يلا Donc نبداو nous allons بسم commencer un nouveau virus, un nouveau chapitre الله. sur le عفوا سيدي. virus de l'immunodéficience acquise. Ce cours va s'intéresser aux informations les plus nécessaires, les plus importantes en ce qui concerne ce virus, le mode d'action et qu'est-ce qui rend de ce virus aussi dangereux qu'il est maintenant. Quels sont les facteurs de virulence, quelles sont les spécificités, les capacités اللي عند هذا الفيروس اللي كيوخلوا ليه هذه القدرة ديال انه يكون invincible, autrement dit. Puisque vous connaissez très bien que ce virus, il échappe au système immunitaire du corps humain. Mais comment? Vous allez vous demander. Nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc avant tout, c'est un virus. Les premières notifications, c'est un virus qui est apparu il y a très longtemps, 1900 et quelques. Donc c'est un virus capable de découvert en 1985, surtout en région subsaharienne. C'est l'historique du VIH, la transmission est très, très importante. Bien sûr, la transmission principalement sexuelle, la découverte, le microscope électronique, on a remarqué le virus. On trouve surtout aux régions subsahariennes, comme vous le remarquez, l'Afrique subsaharienne, bzaf le VIH, ainsi que les autres régions, il commence à apparaître au fur et à mesure. Donc, situation à la fin de 2017, on trouve que le VIH, il y a un nombre assez élevé au niveau du Maroc, entre 15 et 25 000, dont 40% sont des femmes. L'incidence est moins de 1000, moins de 15 ans, moins de 1000 personnes pour les moins de 15 ans. La prévalence, on trouve, elle est de 0,08%. Pour les hommes, elle est un peu plus élevée que chez les femmes. Les nouvelles infections, on a à peu près 1000 infections par an. L'incidence annuelle, comme on le remarque, c'est 0,03 pour 1000. Donc 0,03 pour 1000. La semaine pour cent, pour 1000. Le décès lié au VIH, à peu près 450 décès par an. Donc on comprend à partir de ces nombres que le VIH, il constitue un réel problème en ce qui concerne la santé publique. C'est pour cela, nous devons savoir toutes les informations nécessaires pour avoir une bonne conduite à tenir face à ce virus et face à cette infection. Donc avant tout, voilà le cumul des cas notifiés, comme on remarque au niveau du Maroc, qu'il y a une épidémie récemment, surtout en milieu urbain, mais chez rural. Voilà, Souss Messa, Casablanca Stage, comme vous le remarquez, Rabat, Marrakech, Asfi, Rabat Qanitra, هذوما les régions les plus fréquemment les فيهم le VIH. Donc, bien sûr, vous devez savoir que le VIH, il a une tendance à une infection latente. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le VIH, il n'attaque l'individu qu'après des années, et vraiment des années, même des décennies. Ça veut dire qu'il existe un nombre très grand des porteurs sains qui ont le virus VIH, mais qui ne présentent aucun symptôme. Donc, quelles sont les caractéristiques du VIH? Bien sûr, la transmission. On dit que la transmission, elle peut être sexuelle, majoritairement sexuelle, mais elle peut aussi être présente par le sang, notamment lors des transfusions sanguines, mais elle se produit de moins en moins. نعم؟ هو Donc, elle peut aussi se produire en transfusion sanguine par les erreurs de transfusion. Avant d'incorporer donc les règles de régulation du sang, avant on pouvait transfuser un sang qui était infecté. Donc on faisait passer le virus à cet individu. Ce qui veut dire, autrement dit, que le virus il est présent au niveau du sang. Donc on a une septicémie. Le VIH, surtout chez les toxicomanes aussi, parce qu'il échange les aiguilles, etc. Donc l'héroïne et autres. Donc ils se des aiguilles, les font le sang, etc. Donc ils peuvent transmettre donc, le virus entre eux. C'est-à-dire la transmission ma بيناتهم. Voilà. Transmission hétérosexuelle lors des relations sexuelles aussi possible. Shut the fuck up. ياسين نعم. هادشي علاش خصك تحب الهيروين اصاحبي. لا انا كناخذ سبيس كيك كنمشي ينور امير. المهم donc la transmission aussi elle est vénérienne donc par voie sexuelle. On les trouve surtout au niveau des couples ou bien chez les homosexuels. C'est un virus très présent. Il y a possibilité de transmission néonatale, transmission périnatale, néonatale ou bien périnatale, parce qu'il est présent au niveau du lait et des sécrétions vaginales. Ça veut dire que l'enfant, le nouveau-né, il peut le prendre par le lait maternel, ou bien il peut le prendre, lors de la voie ascendante, ou bien par septicémie. Donc il existe plusieurs moyens afin d'avoir une infection de VIH. Donc voilà, comme on le remarque, la transmission du VIH il peut être horizontale,
horizontale, زعما mâle et mâle par relation sexuelle, homosexuelle ou bien hétérosexuelle, etc. Elle peut être par chez un sang infecté par les toxicomanes ou bien transfusion, ou bien une transmission verticale, mère-enfant, comme on le remarque, in utero par transmission par virémie, ou bien par voie ascendante, comme on le remarque. Donc, comme on le remarque ici, qu'il y a une différence entre la distribution du VIH. Chez les infections dans les pays développés, in the West, on remarque qu'il y a vraiment une épidémie ou une pandémie du VIH chez les homosexuels et les bisexuels. Par contre, dans les pays les moins développés, on les trouve dans les relations hétérosexuelles et les infections de mère-enfant. Donc, la distribution du VIH en fonction de la région et le niveau socio-économique. Le virus, bien sûr, il est présent dans le sang, le lait maternel. Il est aussi présent dans le sperme, puisqu'il est transmission vénérienne, les sécrétions vaginales, ainsi que la salive. Voilà. Voie de taux et de transmission. Donc, comme on le remarque, le taux de transmission, en fonction de la voie, la transmission sexuelle, comme on le remarque, chez les homosexuels, il est un peu plus élevé. Bon, il est beaucoup plus élevé que chez les hétérosexuels. Transmission par voie sanguine, qui a une incidence assez basse. Chez les transfusés, 0,02%. Chez les toxicomanes, qui a une incidence assez élevée. Et les contaminations professionnelles. Ensuite, nous avons transmission verticale, mère-enfant, qui a une incidence assez importante. 20% sans traitement et 5% par AZT. Et 0,3% avec trithérapie. Donc, autrement dit, vous allez vous rappeler que le traitement du LVH, c'est trithérapie associée. C'est 3 antiviraux. Là, tu as le Léon. C'est bon? Yes. Donc voilà, virus de l'immunodéficience, les gestes de la vie quotidienne, manger avec les mêmes couverts ou boire les mêmes couverts cause la transmission du VIH. Et comme on a dit, il existe au niveau de la salive. Donc si كنت تشاركوا brosse à dents ولا كنت تشاركوا شي حاجه بحال هكاك ça cause la transmission ديال VIH. نعم شي واحد كيبغي يقول شي حاجه؟ عاود تشرح اللي قلتي لي نعقل عليها. لا ne peuvent pas être responsables اسمحوا لي. مي المثال اللي عطيتكم ديال بروسادون كان هذا واحد المثال وقع. شنو كان كيطرا؟ كان واحد العائله كانوا كيتشاركوا البروسادون وكان لان دي زانديفيدو كانت عنده بحال تي جانجيفوغاجي. دونك فاش كيستعمل البروسادون الدم كان كيسيل وهذاك الدم كان كيلصق في الشتاء ديال السنان. دونك لوغسكو العائله كامله حتى هي كانت كتستعمل ديك البروسادون وكتجرح ولا كتدخل داكشي كامل او نيفو ديال لا جونسيف سا كوز لا ترانسميسيون ديال الفي اتش parce que quand un contact avec le sang infecté. Donc, dans la même façon, la transmission dans les lieux publics est impossible. Le VIH, il se transmet lorsqu'il trouve le chiblasa, soit par sexuel, ou bien par le sang, ou bien néonatal. Donc, les 3 transmissions possibles. Donc, transmission par les insectes ne peuvent pas le transmettre. Il est impossible de le moucheron, anophèle. Donc, mais pas la malaria ou d'autres infections, les moustiques. Mais le VIH n'est pas contaminé, n'est pas. Ne sont pas un vecteur de transmission. La structure du virus. Donc rappelez-vous, le virus c'est un rétrovirus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'un ARN, un ARN simple brun qui va être ensuite transformé en ADN et transcrit, traduit et puis transcrit. Les glycoprotéines de surface qui nous intéressent, c'est la glycoprotéine numéro 41 et 120. La virulence d'elle. Il existe un autre virus HIV2, VIH2, qui au lieu de 41 et 120, 105 et 135. Rappelez-vous de ça, le VIH2 qui connaît 105 et 35. Mais celui qui nous intéresse, le VIH1, c'est 120 et 41, les glycoprotéines membranaires, l'enveloppe de l'enveloppe. C'est bon? Yes. Il existe aussi d'autres protéines, P17, P24, mais ce ne sont pas aussi importantes. Pourquoi mentionnons-nous les glycoprotéines? Parce que ils ont les récepteurs spécifiques à quelle cellule? Non? Non? Et lymphocyte. Lymphocyte, il y a des lymphocytes spécifiquement? T4. T4, le helper. Il se fixe au récepteur de CD4, le TCR avec CD4.
Donc, le glycoprotéine, comme on le remarque, le GP120 et le GP40, 41, ça me fait le 40, il va aller se fixer d'une manière spécifique au CD4 de la lymphocyte T. T4, bien sûr, T helper. Et c'est pour cela que le VIH est capable d'une manière spécifique dégrader les lymphocytes du corps humain. Donc, autrement dit, est-ce que le VIH va-t-il tuer l'individu? لا Non. Non. Mais qu'est-ce qu'il va faire? il va هذا attaquer le système immunitaire كامل. Donc il met qu'un système immunitaire là la bactérie اقل اجون انفيكسيون لا دابا الفيروس دابا قلت لك الفيروس صافي سالا خدمته يعني اقل اجون انفيكسيون غيقدر يقتل هذا يقتل Très البنادم. bien. Donc, comme Exact. votre ami vient de mentionner, le virus, il se fixe d'une manière spécifique au lymphocyte T4. Et puisqu'il les dégrade et les tue, il n'aura alors un déficit immunitaire, une dépression immunitaire, même une incapacité. Parce que vous vous rappelez que le lymphocyte T4, il participe même à l'activation et à la stimulation des lymphocytes B et les lymphocytes T8. Donc si on n'a plus de CD4, nous n'aurons plus de ces réactions immunitaires efficaces. Ce qui va livrer le passage aux infections opportunistes. Rappelez-vous très bien que le VIH, ce n'est pas lui qui va tuer le patient. Il va seulement causer une immunodéficience. Donc autrement dit, le VIH est responsable du sida. SIDA, ça veut dire le syndrome de l'immunodéficience acquise. Parce qu'il va causer l'immunodéficience chez cet individu. Et lorsque l'individu il aura cette dépression immunitaire, ça va livrer le passage aux infections opportunistes. Et ce sont ces infections qui vont causer la mort chez l'individu. Par exemple, la grippe, qui normalement ne devrait pas causer de grands symptômes chez l'individu, il se peut qu'il ait une pneumonie et il meurt sur le champ. Une bronchiolite, etc. Donc le sida, le VIH, le virus de l'immunodéficience, de l'immunodéficience humaine, il cause le syndrome, le sida, ce qui va causer l'immunodépression, ce qui va donner la chance, l'opportunité aux autres infections, agents infectieux, bactéries, virus, parasites, les champignons, mycoses, lichen, kulchi, ils seront alors capables de tuer l'individu. Donc le cycle de réplication. Il rentre au niveau de la cellule lymphocyte T4. Il va ensuite être transcrit, il va être ensuite rétro-lu en ADN. Il va devenir un ADN double brin. ADN double brin qui va être incorporé au chromosome de la cellule, qui va être ensuite transformé, traduit en ARN et transcrit sous forme de protéines pour nous donner les protéines nécessaires les nouveaux virions. Donc, c'est le cycle de réplication du nouveau virus. C'est bon? Yeah, sir. Donc voilà. Donc voici la cinétique des choses. Nous avons d'abord une primo-infection du virus qui est souvent inaperçue, qui ne va causer rien. Le corps humain va avoir une réaction plus ou moins efficace, mais le virus ne va jamais disparaître. Ou les cellules CD4 vont réapparaître. Comme vous le remarquez, le taux normalement il est maximal, ensuite il diminue et réaugmente. Et ensuite, on rentre dans la phase latente, la phase asymptomatique, chronique, où le virus va juste s'endormir jusqu'à attendre une deuxième opportunité. Lorsqu'il aura une deuxième opportunité, par exemple le stress ou bien autre chose, le virus va être réactivé et on aura une deuxième infection. Et c'est là où nous avons le syndrome d'immunodéficience acquise, où l'individu n'aura plus un système immunitaire efficace et ne pourra plus avoir de bonnes réactions contre les infections. Et c'est ici où il va être attaqué par les maladies opportunistes qui peuvent causer le décès. Si ça ne cause pas le décès, l'individu alors va prendre un traitement qui va alors l'aider à combattre cette infection, ce virus. Notamment, c'est un traitement associé. C'est une trithérapie. Rappelez-vous de ça maintenant. Et ça va ensuite diminuer l'effet du VIH. Possiblement. Donc voilà, réplication qui un cycle très intéressant. Processus d'infection qui chez les cellules immunitaires ou bien les cellules du système nerveux, Central Nervous System. Donc ils peuvent causer le méningite, rappelez-vous de ça, ou bien l'encéphalite, ils peuvent causer l'encéphalite, dementia, la démence, la maladie de la démence. Donc le virus, il peut aussi attaquer le système nerveux en général, nous causer la méningite, la démence, l'encéphalite, etc. Et s'il attaque les cellules immunitaires, ça va nous donner
voilà, une faiblesse immunitaire, ce qui va causer AIDS. Euh, je ne sais pas ce que c'est AIDS l'anglais, mais je sais que SIDA c'est le syndrome d'immunodéficience Acquired Immunodeficiency Syndrome. Donc il y a AIDS où les infections opportunistes vont être capables de tuer l'individu. Et dans les cas les plus rares, l'individu il porte asymptomatique هادشي كله pendant toute sa vie. Moins de 10% qui bra على خاطره still well, in good health, en bonne santé. Voilà. Maintenant, quelle est la spécificité, quelle est la capacité spéciale de le VIH? Vous vous rappelez très bien que la mutation est un phénomène assez fréquent au niveau des virus, بالمقارنة مع les bactéries. Parce que les virus, ils se multiplient beaucoup. Mais le VIH spécifiquement, il a le taux le plus élevé de mutation possible. Ce qui veut dire qu'à partir du nombre le plus petit des générations, on aura le nombre le plus élevé des mutations. Autrement dit, un individu dans le même jour, le VIH qu'il avait le matin, ce n'est pas le même VIH qu'il avait le soir. C'est pour cela que le système immunitaire est incapable de vaincre le VIH. Parce que le VIH, il mute d'une manière continue comme on le remarque ici. Nous avons la réaction immunitaire qui tue le VIH initial, mais nous avons un mutant qui va persister et continuer sa multiplication. Et muter encore une fois. Le système immunitaire va essayer de sauver encore une fois, mais le mutant va échapper au système immunitaire encore une fois. Et le cycle continue. Jusqu'à ce que le VIH soit encore plus puissant que le système immunitaire, et c'est là où il va causer le SIDA, le syndrome de l'immunodéficience. Voilà, VIH. Les infections opportunistes qu'il peut causer, soit le cytomégalovirus, l'herpès simplex, il peut réactiver l'herpès simplex, il peut réactiver l'EB virus, il peut réactiver les mycobactéries avium, tuberculose, salmonella, il peut réactiver les parasites comme le pneumocystis carni, toxoplasma, crypto, etc. Les mycoses, les champignons comme le candide albicans, comme le cryptococcus neoformans, etc. Donc le VIH, il va livrer le passage à beaucoup d'autres infections qui vont faire ravage au niveau du corps humain parce que le système immunitaire est affaibli. Donc voilà, comme on a dit. Donc pour le diagnostic, on peut utiliser le diagnostic indirect, notamment le test, on va voir les tests où nous allons chercher les anticorps, notamment anti-GP120 et anti-GP141, comme on a dit. On peut aussi chercher les antigènes et l'ARN de VIH, mais c'est pour l'infection, pour le diagnostic direct. Mais c'est un peu plus difficile. Ou bien on va utiliser le PCR. Voilà. Donc nous avons une fenêtre en fonction de quel jour de l'infection on peut chercher le virus. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Si nous sommes par exemple entre 14 et 28 jours, nous pouvions chercher l'antigène du virus ou bien son matériel génétique. Si nous sommes après 28 jours, alors nous allons opter plutôt pour un diagnostic indirect où nous allons chercher les anticorps par les tests de Western blot ou bien tests de TROD. Voilà. Chronologie de l'apparition de différents marqueurs. Comme on a dit, au début, nous avons une fenêtre où nous pouvons chercher les antigènes et le matériel génétique du VIH. Et ensuite, après cette fenêtre, nous avons la fenêtre de la sérologie où nous allons chercher les anticorps dans le sang, dans le sérum de l'individu. Par plusieurs méthodes, soit Western blot, soit TROD, soit ELISA, etc. Donc voilà, illustration d'un TROD pour le dépistage des anticorps VIH. On peut utiliser la méthode de TROD. Elle est rapide, elle est facile et elle est non spécifique, mais elle a des limitations. Donc test TROD, on cherche les anticorps. Bien sûr, puisqu'on cherche les anticorps, elle est impossible avant 3 mois. Avant 3 mois, il n'y a pas assez d'anticorps pour avoir une réaction positive. Ainsi que, elle n'est pas spécifique. Il se peut qu'un autre virus ait le glycoprotéine, et autrement dit, on aura un faux positif. Mais le test TROD, on l'utilise quand même parce qu'il est facile et rapide. Ensuite, on peut aussi utiliser ELISA, comme toujours. ELISA, très facile. Anticorps anti-VIH avec anticorps non spécifiques qui sont colorés. Et ensuite, on remarque la modification de la couleur au niveau du tableau d'IAN. Ensuite, on peut aussi utiliser les Western blot. Qu'est-ce que le Western blot? On remarque, est-ce qu'il y a une fixation anticorps-antigène? Donc, nous avons des bandelettes où il y a antigène 40, 120,
41, 35, etc. Et on remarque, est-ce qu'il y a agglutination au niveau de ces antigènes par le sang de l'individu. Ce qui va nous confirmer, est-ce que l'individu il a des anticorps contre les antigènes spécifiquement, et où nous remarquerons des bandes nettes. Des bandes nettes, c'est bon? Avec bien sûr une bande de référence. Une bande de référence que je dis que مثلا هادو هما اللي خصهم يكونوا net pour nous confirmer qu'il s'agit de sida. Voilà. Principaux bénéfices, profits, voilà. Comme on a dit, il existe des bandes de référence qui nous montrent quelles sont les colorations qu'on doit avoir pour confirmer qu'il s'agit de virus Librina. Donc nous avons P17, P24, P34, GP, etc. Et nous remarquons le sang du patient. Voici un profil complet, un profil de séroconversion, profil VIH2, etc. en fonction de quel type de bande net. Et si nous avons aucune chose, ça veut dire qu'il est négatif l'individu. C'est bon? Vous avez compris Western Blot en quoi concerne? En quoi ça, comment elle marche? Oui. Oui. Maintenant, nous allons voir le traitement. Comme on a dit, le traitement c'est une trithérapie associée. Cycle de réplication des VIH qui nous avons l'incorporation, ensuite la transcriptase inverse, ensuite l'intégrase pour l'intégrer au niveau de l'ADN de la cellule, et ensuite la protéase et le bourgeonnement. Donc c'est un rappel du cycle de réplication virale. Autrement dit, les antiviraux qu'on va voir, ils vont essayer d'agir à l'un de ces niveaux-là. Donc le traitement antiviral, on peut utiliser le choix d'une trithérapie. Soit 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse, ou bien 3 inhibiteurs de la transcriptase inverse. Donc soit les 2 inhibiteurs, on utilise un inhibiteur de la protéase et un inhibiteur de la nucléotide transcriptase. هادو المعنى ديال هاد les initiales. Et 3 inhibiteurs كتكون associés مع واحد l'enzyme واحد اخرى ديال transcriptase inverse حتى هي elle est inhibée. C'est bon? Donc au final, un traitement associé de la trithérapie, c'est 3 antiviraux qui vont bloquer nucléotide transcriptase, protéase et la transcriptase inverse. C'est un traitement assez efficace qui va diminuer l'effet du VIH chez cet individu. C'est bon? Ensuite, la prévention, bien sûr. Il faut faire attention à sensibiliser et la régulation des transfusions sanguines. Ainsi que le VIH. Est-ce qu'il a un vaccin? Non. Impossible d'avoir un vaccin pour le VIH. Parce que le VIH, il mute d'une manière continue, ce qui le rend impossible à fabriquer un vaccin constant. C'est bon? Vous avez bien compris le VIH? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons faire quelques questions de l'immunologie.